Plusieurs mutins ont été ce vendredi arrêtés à leur lieu de retraite par les troupes loyalistes. Après la tentative de coup d'État ratée mercredi à Bujumbura par l'ex-chef d'état-major Godefroy Niyombare et ses alliés, de nombreux putschistes se sont vus interpellés dans le pays, alors que leur leader Niyombare a déclaré la reddition. Le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, qui a un message à adresser à la nation sur les antennes de la télévision nationale burundaise, se prononcera dans quelques temps. Pour le moment, il se trouverait dans son village natal, Ngozi. Le numéro 2 des officiers mutins, le général Cyril Daïkourikié, a reconnu son échec hier. Des tirs ont été entendus tout au long de la soirée dans le quartier de Kibenga et encore ce vendredi matin. Actuellement, certains mutins tenteraient de fuir en République démocratique du Congo. Toute la communauté internationale s'est prononcée sur la tentative de coup d'État qui a échoué au Burundi. L'Union africaine a ouvert une réunion d'urgence ce jeudi, alors que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a quant à lui condamné cet acte. La diplomatie américaine a estimé que le président Pierre Nkurunziza était toujours le chef de l'exécutif légitime de ce pays de la zone des Grands Lacs. Patty King, la fille du guitariste américain B.B. King, a annoncé ce vendredi à CNN que la légende du blues qui a inspiré de nombreux musiciens s'est éteinte à l'âge de 89 ans. Hospitalisé au début du mois à Las Vegas à la suite d'un problème de déshydratation, le roi du blues est décédé jeudi soir à Las Vegas, d'après les médias américains. Avec 15 Grammy Awards depuis 1971 et un doctorat honorifique à la Yale University dans le Connecticut en 1977, B.B. King était probablement le musicien de blues le plus célèbre dans le monde, un ambassadeur du genre selon les termes du journaliste Sébastien Dachin dans la biographie B.B. King Fire, parue en 2003, qu'il a consacrée au guitariste et chanteur. Avec plus de 50 albums à son actif, il est notamment célèbre pour des tubes devenus des classiques comme 3 O'Clock Blues, The Krill Has Gone ou Rock Me Baby. Depuis quelques mois, B. King souffrait de graves problèmes de santé récemment diabétiques. Il avait été pris d'un malaise en octobre pendant un concert pour cause d'épuisement et de déshydratation, ce qui avait entraîné l'annulation du reste de sa tournée. Né le 16 septembre 1925, Riley Bing King était considéré comme un artiste de première importance culturelle et était considéré comme l'un des plus grands guitaristes de tous les temps. En 2006, George Walker Bush accroche à son cou l'ordre le plus élevé pour un civil, la Presidential Medal of Freedom. Ce n'est que l'un des honneurs décernés à celui dont le quotidien, alors qu'il était encore enfant, consistait à ramasser le coton et à travailler dans les champs. Le Real Madrid va travailler plus dur et encore plus fort, a confié son président aux sorties de l'élimination face à la Juventus Turin. Ce n'est évidemment pas un jour de joie, parce que nous ne sommes pas parvenus à atteindre une nouvelle finale de la Ligue des Champions en quête de la 11e victoire. Je sais qu'aujourd'hui nos supporters sont tristes, mais je veux qu'ils sachent que nous allons travailler encore plus dur pour nous améliorer et être encore plus forts. Selon son président, l'élimination en demi-finale montre la voie à suivre pour un avenir meilleur. Rien n'est suffisant. C'est la loi qui marque l'histoire du Real de Madrid et qui nous montre le chemin à suivre à l'avenir. C'est l'héritage que nous avons reçu. Et pour cette raison, je peux vous dire que nous allons continuer à nous battre pour gagner la 11e Ligue des Champions. Corriger les erreurs ayant conduit à l'élimination en demi-finale et bâtir une équipe forte capable de remporter une 11e Ligue des Champions, c'est l'objectif à court terme de la Maison-Blanche. Selon une étude produite par l'Union africaine parue mercredi, plus de la moitié des enfants âgés de 18 à 23 ans souffrent de dénutrition au Malawi et ces carences qui entraînent parfois la mort coûtent très cher à l'économie locale, la privant d'environ 10% du PIB. La dénutrition prive les enfants de leur potentiel de croissance de 1001 manières et il est clair que le Malawi a beaucoup à faire pour éliminer ce problème, a souligné Koko Uchiyama du PAM lors de la présentation de l'étude. Notre pays ne peut pas se permettre d'être vu partout où il y a des études de ce genre comme étant le dernier sur l'échelle.
Environ 60% des habitants de ce pays, densément peuplé et dépendant pour vivre de l'agriculture vivrière et des plantations de tabac, ont par ailleurs souffert d'un retard de croissance avant l'âge de 5 ans, a estimé les auteurs de l'étude. Intitulée « Les coûts de la faim en Afrique », l'étude appelle les autorités à prendre des mesures pour diminuer radicalement la dénutrition d'ici 10 à 15 ans, notamment en décentralisant les fonds et en les coordonnant mieux. Le PAM va continuer notre engagement d'excellence et de soutien et de collaboration avec le gouvernement et nos partenaires sur la réponse humanitaire, mais aussi le travail dans le domaine du développement par rapport à l'alimentation et la sécurité nutritionnelle. Le programme d'alimentation dans les écoles est notre programme phare, ainsi que notre programme sur le soutien alimentaire. Le PAM supervise déjà des distributions de porridge à l'école auprès de 840 000 enfants, mais cela ne suffit pas. Il faudrait beaucoup plus d'argent, selon Félix Ponzulu Firi, directeur auprès de la présidence malawite pour l'alimentation. La qualification de la Juventus est parfaitement méritée à confier son entraîneur, qui s'attend à une finale compliquée face au FC Barcelone et son trio offensif de feu. Nous avons mérité cette finale parce que les joueurs y ont cru jusqu'au bout. En première mi-temps, nous avons maintenu un équilibre important sur le terrain. Battre le Barça, c'est compliqué, même si c'est sur un seul match. Quand on joue face à des grands joueurs, il faut avoir la patience de les contenir. Suarez et Neymar sont en excellentes conditions, comme Messi, et il faudra faire un très bon match. Restera-t-il aux commandes du Real Madrid après l'élimination? La décision revient aux dirigeants à confier Carlo Ancelotti, disposé à poursuivre l'aventure à la tête de la Maison-Blanche. Pour le match de ce soir, je n'ai rien à reprocher. Je suis fier de mes joueurs à 100% et je les remercie parce qu'ils ont travaillé au maximum. Si le club est satisfait du travail que j'ai effectué pendant 2 ans, on peut continuer. Sinon, il devra prendre une décision. Pour moi, mon futur est déjà décidé. J'aimerais rester ici, mais je connais très bien le football et je sais que le club a le droit de changer d'entraîneur. Après 12 années d'absence, la vieille dame retrouve la finale de la Ligue des Champions avec la ferme ambition de s'offrir le trophée.